Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, cette semaine, Le Parisien aujourd'hui en France nous raconte une histoire assez bouleversante. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a voulu devenir un homme à son adolescence et qui aujourd'hui regrette et souhaite redevenir la jeune femme qu'elle était auparavant. Ce qui nous amène à nous poser cette question avec vous. Qu'est-ce que la dysphorie de genre ? Eh bien écoutez, la dysphorie de genre, Jean-Marie, vous l'avez expliqué, c'est lorsqu'une personne a un sentiment très fort et durable de ne pas être dans le corps qui correspond précisément à son identité de genre. Typiquement, une personne qui a le corps d'un garçon, qui va avoir vraiment le sentiment profond d'être en réalité une femme, ou inversement, vous parlez effectivement de l'histoire rapportée par le Parisien aujourd'hui en France, une personne qui a un corps de femme et qui profondément se sent garçon. Il est important de bien noter que ça n'a pas forcément de rapport avec l'orientation sexuelle. Non. Ça n'est pas non plus, si vous voulez, le rejet des rôles sociaux qui seraient assignés à un genre plutôt qu'à un autre. C'est vraiment ce sentiment de malaise profond de ne pas être arrivé dans le corps correspondant à qui on est. D'être né dans le mauvais corps. Du coup, Jean, comment on explique ce trouble ? Eh bien, en fait, c'est assez difficile de connaître les origines de cette inadéquation parce qu'on est finalement toujours dans cette éternelle question en psychologie entre l'inné et l'acquis. Est-ce que ce sont les influences sociales, les influences de l'environnement ou alors quelque chose vraiment qui se retrouverait quelque part? Alors, il y a des études qui ont été faites sur des jumeaux et manifestement, il y aurait un rôle de l'environnement, peut-être même une dimension un peu héréditaire, même dans la partie prénatale. Toutefois, ce qu'il est important, quelles que soient, je dirais, les causes de ce trouble, c'est important de ne pas stigmatiser les personnes qui vivent cette épreuve, parce que c'est une épreuve en réalité. Oui, c'est pas la peine de rajouter du malheur à du malheur. Alors, est-ce qu'on sait combien de personnes sont concernées ? Est-ce que ça concerne par exemple plutôt des filles ou alors plutôt des garçons ? Alors écoutez, là aussi c'est difficile de répondre, figurez-vous, parce qu'en fait ça change tout le temps. Alors déjà, à un instant T, ça dépend d'une partie du monde à l'autre. Typiquement, vous avez des chiffres aux Pays-Bas, en Belgique, qui sont à peu près à 1 cas sur 2000, alors qu'en Nouvelle-Zélande, chez les étudiants, vous êtes à 1,2%. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est vrai qu'avec le temps, ça bouge. Typiquement, en Suède, c'est vraiment le pays qui a été pionnier dans les opérations de transition, parce que précisément, ces personnes entament des transitions pour arriver dans leur genre. Pour changer de sexe physiquement. Exactement. Et typiquement, en Suède, ils commencent un peu à s'inquiéter parce que, typiquement, le nombre de filles qui veulent devenir des garçons, entre 2008 et 2018, ça a augmenté de 1500%. Alors, est-ce que ça a augmenté ou est-ce que c'était déjà là mais qu'elle n'osait pas le dire ? Ça, c'est toute la question. Alors justement, Jean, vous parlez des filles. Est-ce que c'est bien raisonnable d'entamer des transitions de genre chez des mineurs ? Alors là, écoutez, c'est vraiment la question majeure. En plus, vous l'avez très bien expliqué, le sujet est très délicat. Il ne faut pas stigmatiser, il ne faut choquer personne. Il y a des personnes qui souffrent. Toutefois, ce qui est compliqué quand on parle des enfants ou des préadolescents, c'est la question de l'irréversibilité des traitements. Puisque bien sûr, un adolescent ou un préadolescent qui va entamer une transition, c'est le cas de la jeune femme dont vous parliez en introduction de cette chronique, eh bien, il y a après l'angoisse. Si d'aventure, on sait qu'en psychologie surtout, on sait bien que l'adolescence est une période difficile, même y compris et notamment au niveau identitaire. Absolument. Et précisément, c'est la question de l'irréversibilité. Et c'est un fait, encore une fois, en Suède, qui depuis 1972, ça fait 50 ans. Ils étaient pionniers. Ils étaient pionniers. Ils commencent quand même à freiner un petit peu, à dire quand même, attendons peut-être. Autant pour un adulte, on y voit quand même assez clair sur le sujet. Autant la question des enfants et des préadolescents, là, c'est très, très délicat. Et c'est dire toute la complexité du sujet. Merci beaucoup, Jean Dorido. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. On vous dit au week-end prochain. Au week-end prochain, Jean-Marie.